Comment influence-t-on les autres? Comment peut-on obtenir ce que l'on veut des autres tout en restant sympathique avec eux sans se montrer cruel, malhonnête? Bonjour, je suis Ghislain, hypnothérapeute et magnétiseur. Je vais vous offrir au fur et à mesure des vidéos, quelques outils, notamment sur l'influence. Alors on a déjà vu dans la vidéo précédente comment on fonctionnait sous l'influence. Et aujourd'hui, et pour les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment on peut justement nous influencer les autres, volontairement ou involontairement, puisque on fait les deux. Parfois, on envoie des messages à des personnes ou même aux enfants tout simplement, euh, qui les acceptent et qui sont donc influencés par ce que l'on dit, ce que l'on fait, donc ce qu'ils voient, etc. Alors pour ça, je vous invite à voir comment les publicitaires font, à observer tout ça, comment fonctionnent les publicités pour toucher un public large. Eh bien, dans un premier temps, ils font appel à tous nos sens, puisque chacun fonctionne différemment. Eh bien, on a tous un sens dominateur, soit la vue, le l'ouïe, ou même le toucher, la kinesthésie, etc. Et donc, les publicitaires font appel à ces sens-là pour nous montrer à quel point leurs produits sont les meilleurs. Vous voyez, pour les plus anciens, la pub Nestlé avec le chocolat fondant qui coule sur la poire. Alors, il y a ce côté subtil, sensuel, avec cette musique qui est douce. Et on pourrait presque justement sentir l'odeur du chocolat et de la poire, tellement... et s'ils avaient pu le faire, nous faire sentir ces odeurs-là, les publicitaires le feraient. Eh bien, c'est par là que on peut toucher le maximum de personnes déjà. En se servant des sens, en découvrant quand une personne a un sens dominateur, il y a des indices, ne serait-ce que dans les dialogues, dans les expressions du quotidien, quand on dit tiens, t'as vu, ou d'autres expressions bien sûr. Déjà, ces expressions nous montrent quel est le sens dominateur de la personne qu'on a en face de soi. Et lorsque on va déjà se servir de ça et rester sur ce même dialogue et l'inviter à voir, par exemple, pour une personne qui est visuelle, les choses, plutôt que de lui faire sentir ou ressentir, on va rester sur son langage. On va s'attirer sa sympathie. Et là déjà, on peut s'assurer que on va avoir avec nous un atout qui est, qui est qui est de force, qui est là, présent, et qui n'est pas négligeable. Voilà la première clé, l'effet miroir et les, les sens que l'on peut appeler pour influencer et pour appeler à la sympathie. Dans la prochaine, je vous laisse la surprise. À bientôt.